RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde, Philippe Corbet. Avec Caroline Dehaas, Éric Revel et Yves Tréhard, on a été un peu triste évidemment en se réveillant ce matin de découvrir que Renaud Lavillenie avait perdu son titre olympique en saut à la perche. Il n'a eu que la médaille d'argent. Et je voudrais qu'on en parle parce qu'il a eu finalement une déclaration assez étonnante après. Il a regretté que le stade olympique de Rio les sifflait, puisqu'il y avait face à lui un Brésilien, et il a comparé ces sifflets dans un stade olympique à ceux qui avaient vissé Jessie Owen, cette athlète noire, dans les Olympiques de 1936. Il a regretté cette déclaration, il a dit très vite après qu'il regrettait cette comparaison. Est-ce que ça vous a choqué en tant que spectateur des Jeux Olympiques? Éric Revel. Écoutez, moi, j'ai entendu cette déclaration et pas à un seul moment, je me suis dit, Lavillenie se compare au quadruple médaille d'or des Jeux Olympiques de Berlin. D'abord parce que il viendrait à l'esprit de personne de comparer, évidemment, même si le régime politique brésilien est extrêmement mouvementé en ce moment, de comparer Adolf Hitler en 1936. Non, il voulait parler des sifflets. On n'entend jamais des sifflets comme ça. Voilà. Moi, je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Et je voudrais quand même préciser une chose, c'est qu'il me semble que pour la première fois, alors est-ce que ça tient à la situation interne politique du Brésil, peut-être, à la pauvreté de ce pays, au déballage de luxe et d'argent par rapport à ceux qui vivent autour, c'est possible. Mais c'est la première fois, me semble-t-il, qu'autant de sifflets sont entendus sur des stades olympiques, que ce soit pour des sports collectifs, où le Brésil est en train de guerroyer. Je pense que c'est la première fois dans des Jeux Olympiques qu'autant de sifflets, quel que soit l'athlète qui est sifflé, se font entendre. J'ajoute quand même que ces Jeux de Rio, au-delà de la carte postale de Copacabana, sont quand même pas des jeux extrêmement brillants. Vous avez eu encore deux journalistes agressés en Suisse, deux journalistes suisses agressés aujourd'hui qui se sont fait tirer dessus, les nageurs américains qui se sont fait rançonner. Je pense qu'il y a énormément de problèmes de sécurité, énormément de problèmes techniques. Vous l'avez vu, même dans le concours de Lavillenie, à un moment donné, ils ont attendu 1 heure parce que on n'arrivait pas à régler la hauteur. Il y a eu des problèmes de chrono, il y a eu des problèmes avec cette piscine du plongeon qui est bleue à passer ouvert. Il y a des problèmes de sécurité, des problèmes techniques, un problème d'ambiance olympique qui n'est pas là, il faut dire les choses. Donc peut-être que pour des grands athlètes comme Michael Phelps, ce sera une énorme consécration et on lui doit. Mais je ne suis pas certain que ces Jeux de Rio resteront comme des modèles de l'esprit olympique. Yves Tréhard, ça vous a choqué cette séquence? Oui, enfin, tout bien, à partir du moment où il s'est excusé, il n'a pas mis de temps à s'excuser, il a eu le côté grotesque de sa comparaison, qui évidemment n'a pas lieu d'être. En revanche, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Éric, c'est-à-dire que c'est assez rare de voir quand même des sportifs se faire siffler dans une compétition olympique. Autant c'est fréquent en football, en rugby beaucoup moins, mais en football, autant dans un stade olympique, c'est quand même du jamais vu, quasiment. Ceux qui jouent contre des tennisman français à Roland-Garros chaque année sont soutenus, sont assez peu soutenus par la foule. Oui, mais de là à ne pas soutenir et de là à siffler, il y a eu beaucoup. Vous l'avez eu à l'escrime, beaucoup de sifflets. Il y a une ambiance un peu bizarre. Bon, cela dit, c'est un pays qui va pas bien du tout. C'est pas une excuse, mais et voilà. Bon, c'est une réalité nouvelle qui n'est pas bien brillante. Oui, on parlait de l'esprit olympique, on aurait aussi pu parler des commentateurs et commentatrices sportives de France Télévisions qui se sont fait quand même rappeler à l'ordre à plusieurs reprises, parce qu'on a quand même eu le droit à un déferlement de beaufries et de commentaires sexistes et racistes en tout genre, à comparer des athlètes japonais avec Pikachu par exemple, ou à faire des remarques en permanence. Il y a eu aussi beaucoup de remarques sur le physique des joueuses. Il y a eu des Américains aussi qui sont pas mal montés au créneau, parce qu'il y a un journal américain qui a consacré une médaillée olympique en l'appelant la femme d'un célèbre footballeur américain. Donc l'esprit des Jeux Olympiques, on pourrait aussi en parler ici. Moi, ce que je retiendrai de ces Jeux, pour les avoir regardés un peu cet été, c'est que j'ai découvert quand même des nouveaux sports, et notamment le vélo en salle, avec les épreuves de poursuite, que j'encourage tout le monde à regarder. C'est impressionnant. Les Britanniques sont très très bons, ils ont raflé beaucoup de médailles. On était très bons. Oui, on a été très bons. Dans les années 60, on était très bons. Même il y a 10-15 ans, on avait Trentin, vous vous souvenez, et Morellon, en poursuite. Mais c'est impressionnant, parce que c'est le sur place qui est impressionnant aussi. Non, mais c'est vrai que vous avez raison, on découvre des sports qu'on ne voit jamais à la télévision. Et qu'on ne regarde jamais, qu'on ne regarde jamais ailleurs que
lorsqu'on nous diffuse les Jeux Olympiques. Et avec notamment, je ne sais pas si vous êtes d'accord, là on est en train de suivre aussi en direct un match de handball féminin, on n'en voit jamais à la télévision, déjà peu du handball, encore moins du volley. J'ai redécouvert le volley et les règles du volley que j'avais complètement oubliées. Et justement, on va retrouver dans le flash de 20h, dans quelques instants, on va retrouver Jérôme Ilagou qui se trouve justement dans le stade où les Françaises sont en train de rattraper les Espagnols, 23-21 pour les Espagnols, quart de finale, donc handball féminin entre la France et l'Espagne à Rio. On le retrouve dans quelques instants. Merci. RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde, Philippe Corbet. Avec Caroline Dehaas, Eric Revel et Yves Tréhard, on a été un peu triste évidemment en se réveillant ce matin de découvrir que Renaud Lavillenie avait perdu son titre olympique en saut à la perche. Il n'a eu que la médaille d'argent. Et je voudrais qu'on en parle parce qu'il a eu finalement une déclaration assez étonnante après. Il a regretté que le stade olympique de Rio les sifflait, puisqu'il y avait face à lui un Brésilien, et il a comparé ces sifflets dans un stade olympique à ceux qui avaient vissé Jessie Owen, cette athlète noire, dans les Olympiques de 1936. Il a regretté cette déclaration, il a dit très vite après qu'il regrettait cette comparaison. Est-ce que ça vous a choqué en tant que spectateur des Jeux Olympiques? Eric Revel. Écoutez, moi, j'ai entendu cette déclaration et pas à un seul moment, je me suis dit, Lavillenie se compare au quadruple médaille d'or des Jeux Olympiques de Berlin. D'abord parce que il viendrait à l'esprit de personne de comparer, évidemment, même si le régime politique brésilien est extrêmement mouvementé en ce moment, de comparer Adolf Hitler en 1936. Non, il voulait parler des sifflets. On n'entend jamais des sifflets comme ça. Voilà. Moi, je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Et je voudrais quand même préciser une chose, c'est qu'il me semble que pour la première fois, alors est-ce que ça tient à la situation interne politique du Brésil, peut-être, à la pauvreté de ce pays, au déballage de luxe et d'argent par rapport à ceux qui vivent autour, c'est possible. Mais c'est la première fois, me semble-t-il, qu'autant de sifflets sont entendus sur des stades olympiques, que ce soit pour des sports collectifs, où le Brésil est en train de guerroyer. Je pense que c'est la première fois dans des Jeux Olympiques qu'autant de sifflets, quel que soit l'athlète qui est sifflé, se font entendre. J'ajoute quand même que ces Jeux de Rio, au-delà de la carte postale de Copacabana, sont quand même pas des jeux extrêmement brillants. Vous avez eu encore 2 journalistes agressés en Suisse, 2 journalistes suisses agressés aujourd'hui qui se sont fait tirer dessus, les nageurs américains qui se sont fait rançonner. Je pense qu'il y a énormément de problèmes de sécurité, énormément de problèmes techniques. Vous l'avez vu, même dans le concours de Lavillenie, à un moment donné, ils ont attendu 1 heure parce que on n'arrivait pas à régler la hauteur. Il y a eu des problèmes de chrono, il y a eu des problèmes avec cette piscine du plongeon qui est bleue à passer ouvert. Il y a des problèmes de sécurité, des problèmes techniques, un problème d'ambiance olympique qui n'est pas là, il faut dire les choses. Donc peut-être que pour des grands athlètes comme Michael Phelps, ce sera une énorme consécration et on lui doit. Mais je ne suis pas certain que ces Jeux de Rio resteront comme des modèles de l'esprit olympique. Yves Tréhard, ça vous a choqué cette séquence? Oui, enfin, tout d'ailleurs, à partir du moment où il s'est excusé, il n'a pas mis de temps à s'excuser. Un déferlement de beaufries et de commentaires sexistes et racistes en tout genre, à comparer des athlètes japonais avec Pikachu par exemple, ou à faire des remarques je crois, c'est en un permanence. Il y a eu aussi beaucoup de remarques sur le physique des joueuses. Bon, il y a eu des Américains aussi qui sont pas mal montés au créneau, parce qu'il y a un journal américain qui a consacré une médaillée olympique en l'appelant la femme d'un célèbre footballeur américain. Donc l'esprit des Jeux Olympiques, on pourrait aussi en parler ici. Moi, ce que je retiendrai de ces Jeux, pour les avoir regardés un peu cet été, c'est que j'ai découvert quand même des nouveaux sports, et notamment le vélo en salle, avec les épreuves de poursuite, que j'encourage tout le monde à regarder. C'est impressionnant. Les Britanniques sont très très bons, ils ont raflé beaucoup de médailles. On était très bons. Oui, on a été très bons. Dans les années 60, on était très bons. Même il y a 10-15 ans, on avait de... Trentin, vous vous souvenez, et Morellon, en poursuite. Mais c'est impressionnant, parce que c'est sur place qui est impressionnant aussi. Absolument. Non mais c'est vrai que vous avez raison. Le côté grotesque de sa comparaison, qui évidemment n'a pas lieu d'être. En revanche, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Eric, c'est-à-dire que c'est assez rare de voir quand même des sportifs se faire siffler dans une compétition olympique. Autant c'est fréquent en football, en rugby beaucoup moins, mais en football, autant dans un stade olympique, c'est quand même
c'est du jamais vu, quasiment. Ceux qui jouent contre des tennisman français à Roland-Garros chaque année sont soutenus, sont assez peu soutenus par la foule. Oui, mais de là à ne pas soutenir et de là à siffler. Il y a eu beaucoup, vous l'avez eu à l'escrime, beaucoup de sifflets, il y a une ambiance un peu bizarre. Bon, cela dit, c'est un pays qui va pas bien du tout. C'est pas une excuse, mais et voilà. Bon, bah, c'est une réalité nouvelle qui n'est pas bien brillante. Oui, on parlait de l'esprit olympique, on aurait aussi pu parler des commentateurs et commentatrices sportives de France Télévisions qui se sont fait quand même rappeler à l'ordre à plusieurs reprises, parce qu'on a quand même eu le droit